Ah. Aujourd'hui, c'est un peu gelé. Gelé, même mes lèvres sont gelées. Tout est gelé. Et puis c'est un peu... Le ciel est un peu bas, voilé. C'est pas terrible, c'est pas comme ces derniers jours, il y a eu beaucoup de soleil. Bon, c'est pas très froid, mais l'humidité, voilà, fait que... Peut-être que j'ai un super beau blouson, c'est pour ça. Non, 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 vraiment, on sent l'humidité au niveau du visage et tout. Voilà. Ah là là. Salut à tous. J'espère que vous vous portez bien. Que ceux qui comprennent en fait dans quoi nous sommes entrés ne sont pas trop énervés, trop en colère. Moi ça me prend des fois, ça m'énerve. Mais bon, j'essaie de pas trop rentrer dans leur jeu. C'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Et il y en a toujours qui espèrent que les gens vont se réveiller. Ça fait longtemps que ça ne fait plus rien, hein. On le sent quoi dans l'air, on le sent dans le comportement de la population, surtout la population française qui est bien docile par rapport à d'autres, hein. Et c'est cette énergie, cette molasse, c'est des mollassons. Quand ils marchent, ils se baladent, ils ont été habitués aux manifs tranquilles. Les slogans à la con. Voilà. Alors quand on voit la différence entre ce qui se passe, évidemment, ça c'est surtout, ça n'a rien à voir. Alors j'ai entendu de ces analyses à la con, mais je vous jure, c'est la différence d'énergie, de manifestation en Guadeloupe ou en Martinique, où les gens quand ils manifestent, c'est vraiment un pas militaire. Là, c'est ça balade, ça papote. En plus, ils sont en vente, hein, ils se rendent pas compte. Enfin, je crois qu'il y en a qui se rendent pas compte de dire ouais, c'est bien. Au moins, on est avec d'autres, on pense la même chose, etc., etc. Et puis on rigole. Il n'y a pas de quoi rire. En fait, ces manifs, elles servent à quoi? À rigoler et à parler avec... Non. Ces manifs, normalement, elles auraient dû servir à s'organiser par petits groupes, petits foyers. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. Si on veut que ça marche, si on veut mener des actions. Ah ben non. Qu'au début, les gens se disent oui, ok, d'accord, c'est bien parce qu'on rencontre des... Au moins, on sait que tout le monde n'est pas endormi, tout le monde n'a pas envie d'entrer dans un monde comme ça ou de laisser un monde aussi anxiogène, fou, une prison, c'est ça, c'est une prison à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Mais au bout d'un moment, faut que ça s'arrête, quoi. Faut tout bloquer, faut tout bloquer. Tous ces gens qui viennent de partout. Pourtant, ils ont eu les gilets jaunes qui se sont organisés en rond-point un peu partout en France pour bloquer les choses. Eh ben non, ça sert pas, ça sert pas, ça sert pas. Les bonnes choses ne servent pas parce que au fond d'eux-mêmes, ils ont envie que ça fonctionne comme ça fonctionnait avant, mais le monde d'avant, c'est fini, hein. Voilà. Avant, c'est toujours fini. Le passé, c'est le passé. Ça ne peut pas continuer comme ça. Là, on entend ce matin, j'entends la 6e vague. Comme si on n'en avait pas déjà parlé. On le sait. La 6e vague. La 4e dose.
Et le pass vaccinal, attention, attention maintenant, ça rentre dans la tête des gens, ce pass dit sanitaire, dit... il va devenir obligatoire, il va le devenir, parce que même si les patrons ne sont pas trop d'accord avec ça, de prendre la responsabilité, de faire en sorte que tous leurs employés soient vaccinés, qu'ils ne rentrent plus dans l'immeuble s'ils n'ont pas le pass. C'est ce qui s'est passé depuis le début. C'est que ces gouvernements ne prennent aucune responsabilité. Ils déversent le tout sur la machine administrative. Et cette machine administrative qui a servi à engraisser la patte de tous ceux qui ont touché de l'argent et des subventions pour appliquer ces restrictions, ces interdictions, ces obligations, pour appliquer ce monde, pour amener ce monde pourri, ce monde où il n'y aura plus le droit de respirer librement. Voilà. Plus le droit d'aller où on veut. Partout, là, ils sont en train de fermer les frontières, plus le droit de voyager, plus le droit de... Alors ça a servi à quoi tout ça? Ça a servi à quoi le vaccin? Ça a servi... On se dit, tiens, peut-être que ça va réveiller. Non. Ça en réveille quelques-uns ici et là qui se demandent, mais pourquoi le vaccin? Pourquoi? Sachant qu'ils n'arrêtent rien du tout. C'est pas... Cette substance, elle n'est pas faite pour ça. Parce que la domestication des peuples a été faite depuis longtemps. Et c'est à l'international. Peut-être que dans certains endroits, ils n'en ont rien à faire. Oh, ils se disent vaccin, ils s'en foutent. Ils ne se battent pas contre le vaccin. Ils y vont, voilà. Mais après, bon, ils vont continuer leur vie, mais ça ne change rien. Ça ne change rien. N'a l'affaire que tout va être fermé. Parce que chaque peuple, chaque nation, État-nation, va. Peut-être que dans certains endroits, ça ne se fera pas. J'en sais rien. Tout dépendra. Tout dépendra de la domestication des gens. Parce qu'ici, c'est bien domestiqué. C'est pas comme je disais tout à l'heure. Je ne sais même pas si j'avais fini l'idée. De la Guadeloupe et des Guadeloupéens martiniquais. Ils ne vivent pas la même vie. Ils ont la vie chère. C'est plus difficile pour eux. Même si c'est le soleil et tout, etc. Et qu'ils prennent la vie du bon côté. Non. Tout est plus dur. C'est pas parce qu'ils sont tous noirs. Oui, ok. Mais il y a aussi beaucoup de blancs qui vivent là-bas. Et qui ne veulent pas de ce monde. Il y a toujours des gens qui veulent racialiser le combat. C'est fou, hein? Et c'est pas une question de race, là. On n'est pas dans les races. Je ne veux même pas parler de la race ou des races. C'est pas le sujet. On est en pleine guerre du mal, du bien contre le mal. Et pour l'instant, on recule. Hein. Le bien recule. Voilà. Pourquoi? Parce que il y a encore des gens, des personnes, je ne veux plus les appeler des personnes, des gens, voilà. Je continue avec mon mot gens. Il y a encore des gens qui pensent qu'on va les sauver. Que s'ils votent pour un tel, ça sera le moindre mal, voilà. Le moindre mal. C'est terrible, hein. Juste faire un coup pour faire un coup. Alors que bon, depuis le temps, hein, on sait que... On savait déjà que c'était manipulé, mais depuis Macron, c'est pire. Mais là, alors là, 2022, je suis spectatrice, hein. Je regarde. Hein. Je sais même pas si je vais pouvoir me déplacer. Parce que comme je suis pas à Paris, j'ai même pas fait le changement. Et je peux pas faire le changement, vu que mon adresse est toujours à Paris.
Alors moi je suis curieuse de savoir ce qui se passera en 2022. Ça sert plus à rien. De vouloir éveiller les gens. C'est vrai que bon, il y a encore des gens qui ont des idées. C'est vrai qu'il y a des idées, mais si elles ne sont pas appliquées par un plus grand nombre de personnes et partout, voilà. Je vais mettre le lien d'une vidéo d'un coin du masque. Et vous verrez, après vous faites comme vous voulez. On vit dans un... comme si on était suspendu dans le temps. C'est ce que moi je ressens. Et que beaucoup de choses nous sont injectées en même temps. Et en même temps, une grande partie de la population, elle est paralysée. Ou envoûtée, comme vous voulez. Et que tout d'un coup, après cette étape-là, nous sommes dans une phase, une étape, tout va s'accélérer et tout va tomber d'un coup. Je ne prédis rien, hein, je ne suis pas prophète. C'est juste une sensation, c'est une impression. Mais j'ai pas cette impression que... Et je ressens pas du tout le fait que les gens vont se réveiller et que tout va pas tenir et qu'on va redevenir à la normale. Pas du tout. Depuis le début, il y a une chape de plomb qui me fait dire que ça ne fera qu'empirer. Et non pas économiquement, hein. Je parle pas de l'économie. Hein. Parce que ça, je vois que bon, les gens continuent à bouffer, à consommer, sortir, aller dans les bars comme si de rien n'était, aller dans les restos, cinéma. Oui, alors j'ai des places à donner, je peux pas y aller, pour aller voir une expo. Non. Mais je comprends pas. Je comprends pas. Alors quand vous voyez ça, vous vous dites non. On y va. On est entraîné dans un mouvement que l'on ne veut pas. Même si on reste en arrière, même si on trouve une échappatoire, pour quelques-uns d'entre nous, à un moment donné, on sera obligé de faire face. On sera obligé de tous faire face pour ne pas nous faire écraser. Je ne sais pas comment ça se passera, quand ça se passera, mais ça se passera, c'est comme ça. Voilà. Désolée. Il y a une très belle lumière. J'aurais voulu avoir un appareil photo avec moi pour prendre des petites photos sympas. Désolée, hein, mais j'essaie de ne pas m'empêcher de faire rentrer la lumière en moi pour rester un peu normal. Voilà. Allez, je vous laisse. Ciao.